Bonjour Martin Noblecourt, merci d'avoir accepté cette entrevue dans le cadre des élections municipales 2026 à Chambéry. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la liste que vous représentez? Bonjour, donc moi c'est Martin Noblecourt. Donc je suis dans la vie, je suis salarié d'une association et depuis 2020 je suis aussi premier adjoint au maire de Chambéry, issu d'une liste citoyenne déjà à l'époque. Et aujourd'hui je représente un collectif qui s'appelle Chambéry est à vous, qui présente une liste pour les élections municipales de 2026. Et j'ai été choisi par le collectif comme un des deux membres du binôme de tête de liste. Très bien. Et donc justement, vous représentez une liste citoyenne et donc nous, on aime bien interroger les candidats sur ce qu'ils comptent mettre en place au cours de leur mandat s'ils sont élus pour la place des citoyens, pour que les citoyens puissent à la fois faire remonter des informations et potentiellement aussi décider sur certains sujets, voire tous les sujets. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place, vous, en termes de dispositifs, si vous êtes élu? Donc dans notre programme, on a un premier pilier, enfin notre programme est sur un peu le thème de prendre soin et qui est un premier pilier qui est prendre soin, on a appelé ça du dialogue et de la cohésion sociale. Et dedans, on a une partie qui s'appelle informer, consulter et co-décider, puisqu'en fait c'est les différents niveaux de participation qu'on veut mettre en place. La proposition centrale, celle qu'on met le plus en valeur, c'est celle d'organiser ce qu'on appelle une assemblée citoyenne, donc un peu sur le format convention citoyenne, si vous voyez comme la convention citoyenne sur le climat, ou comme ce qu'a fait l'Assemblée populaire à la mairie de Poitiers. Donc des habitants qui sont tirés au sort, qui sont formés, qui sont potentiellement indemnisés, puisque c'est possible légalement, comme des jurés d'assises, pour passer un temps, donc ça sera sans doute plusieurs journées, pour travailler avec nous sur la programmation pluriannuelle d'investissement, donc le choix des grands projets du mandat. Pourquoi on propose ça? Puisqu'en fait, c'est la décision centrale qui détermine ensuite les politiques publiques de la mairie. Choisir en fait les grands projets qu'on met en place, le budget c'est la chose la plus importante en fait finalement. Donc c'est un des formats qu'on a expérimenté un petit peu sur ce mandat sous la forme d'un jeu sérieux en fait. Donc là c'était, si je peux dire, pas pour de vrai, mais on a testé la méthode. On a vu que ça marchait extrêmement bien, les gens qui participaient se mettaient à la hauteur. Là, l'idée, c'est d'avoir un panel d'habitants qui soit donc représentatif socialement, culturellement, etc. Ce qui est très compliqué à avoir dans une liste municipale. Hein. Si on est honnête, nous, on n'est pas représentatif socialement et personne ne l'est, je pense, dans les listes, pour justement déterminer c'est quoi le sens de l'intérêt général. Est-ce que demain, on doit faire une crèche, rénover des écoles, rénover un théâtre, etc. Et discuter de ça de façon, on va dire, transparente et dans le dialogue avec les habitants. Donc on porte cette proposition qui est plutôt de l'ordre de la démocratie délibérative, qui est assez centrale. Et d'ailleurs, dans le reste du projet, on a pris soin de ne pas prendre des engagements, ce qui limite en fait notre projet en général, sur l'investissement pour ne pas préempter justement cette codécision. Après, il y a d'autres dispositifs à côté. Un des points importants, c'est tout ce qui va être plutôt la démocratie d'interpellation. Donc là, c'est des choses qui ont été un peu expérimentées sur ce mandat de façon assez légère, avec notamment les questions citoyennes au conseil municipal. On veut muscler le dispositif, parce qu'il y a besoin d'aller plus loin. Donc là, on s'est pas mal inspiré de ce qui s'est fait à Grenoble, qui est un peu le dispositif le plus solide qui existe dans des collectivités en France actuellement, avec des seuils de signature pour avoir d'abord un rendez-vous formalisé avec les élus et services, puis après qu'on a plus de signatures, on organise une forme d'atelier citoyen, donc là ça va être quelque chose de public où les gens peuvent venir, on peut aussi faire venir des extérieurs, des associations et aussi des experts techniques pour débattre d'une problématique. Et enfin, un certain seuil de signature qu'on a mis pour l'instant à titre indicatif de 3000 habitants, qui est sur la base de ce qui a été fait à Grenoble aussi en proportion, la possibilité de déclencher une votation locale. Qui est en fait quelque part à l'équivalent d'un RIC. On est vigilant sur les termes pour rester ce qu'a fait Grenoble dans le cadre de la légalité, en fait, tout simplement. Ce dispositif, il se veut complémentaire des formats type assemblée citoyenne et des autres formats de consultation plus, on va dire, délibératifs et qualitatifs qu'on veut mettre en place. Pourquoi? Parce que pour nous, alors, il y a eu beaucoup de choses autour du RIC, notamment suite aux Gilets jaunes. C'est un dispositif qui est intéressant, mais nous, on n'en fait pas un totem. Tout simplement parce que si vous regardez là où ça a été expérimenté, par exemple à Grenoble où ils ont mis en place ce système, il n'y a pas encore eu de votation, parce qu'ils n'ont pas réussi à rassembler assez de signatures et après de votants suffisants, puisqu'en fait, si vous regardez les endroits où il y a des dispositifs un peu au rabais, comme à Paris, vous faites des votations sur les trottinettes, vous avez 5-10% de participation. Est-ce que c'est vraiment légitime démocratiquement? Sachant que les gens qui vont voter, c'est encore une fois toujours les mêmes, les gens qui sont les plus insérés dans la politique. Les collectifs qui sont capables de pousser ce nombre de signatures, c'est aussi souvent les conseils de quartier, les associations. Donc en termes de représentation, c'est pas non plus la panacée, même si c'est intéressant. Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre, puisqu'on en parle souvent dans le petit milieu des gens qui s'intéressent à ça, c'est la votation suisse, qui est un peu un modèle pour certains. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de propositions extrêmement rétrogrades ou conservatrices qui sont proposées ou votées dans les votations suisses? C'est parce que c'est un dispositif qui est emparé essentiellement par les lobbies, par les personnes âgées et par les gens les plus intégrés dans la politique aujourd'hui. Et les jeunes vont très peu voter dans les votations suisses si vous regardez les participations. Donc,
C'est un dispositif qui a son intérêt, qui est pour nous plus un garde-fou, en fait, pour s'assurer que typiquement, si les élus font n'importe quoi, il y a des dispositifs de contrôle. Par contre, on ne met pas au cœur de tout ce qu'on veut faire. C'est un dispositif parmi d'autres. Et enfin, pour compléter, on a ajouté aussi des aspects qui sont plus liés à l'information, qui est quand même la première étape, en fait, finalement. Donc, dans la continuité de ce qui a pu être expérimenté sur ce mandat, où là-dessus, c'est quelque chose où on a plutôt bien fait des choses intéressantes en termes d'expérimentation, donc soit des expositions pédagogiques, comme ce qu'on avait fait sur le PLUI, en fait, qui est la première étape pour permettre à des collectifs d'habitants de s'emparer des sujets, après, quand on fait les révisions du plan local d'urbanisme. Ou de la même façon, j'ai évoqué le jeu sérieux qu'on avait fait sur le budget. Il y a plein de formats en fait comme ça pour, on va dire, mettre le pied à l'étrier des habitants et qui puissent après s'insérer dans des dispositifs plus formalisés d'interpellation ou de participation. Très bien. Et dernière question, concernant le parrainage à la présidentielle, donc le maire sortant Thierry Repentin avait décidé de ne pas exercer son droit de parrainage. Est-ce que vous avez une position particulière à date sur le sujet? Est-ce que vous savez comment vous prendrez votre décision le moment venu si vous êtes élu à ce moment-là, sur la base de quels critères? Alors sur le mandat qui s'était terminé, c'était pas un sujet qu'on avait cadré dans le pacte de gouvernance qu'on avait avec l'équipe de Thierry Repentin, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de discussion. Là, sur le mandat qui vient, je vous avoue que c'est pas un sujet qu'on a discuté encore. Par défaut, pour moi, ça serait une décision collective. Si on est élu ou format Chambéry est à vous. Si on est amené, et ce qui est une possibilité puisqu'on l'a fait jusqu'à présent, à discuter avec d'autres listes, il faudra qu'on en discute le moment venu avec ces autres listes si on est amené à fusionner. Ce qui n'est pas sûr pour l'instant. Notre objectif, comme tout le monde, c'est évidemment de gagner les élections. Merci bien.